Jesus, thank you. Jesus, thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yeshua. Marustiva tilasti kombelata balahana helueta havilase lanteluata ales. Elishina mruata mikoshiva labra sile testa kibata tuatsi labrata eles. Mena sinambradista vila kila stabalatu temana. Lejiminu kabala havalas tabalati kabaluste falase. Rediste kabanantu libranto shide peleka. Menu saino teluka ilo stavalaminu ataliku atales. Elushe meloshi nambrino kailo sama nambri kwa pafilas. Erueshi nambre kunana la balasiles. Hey, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous sommes toujours avec Ruben. Nous allons examiner quelques points avant de prier ensemble. Aujourd'hui marque notre dernier jour. Donc je voudrais que tu me suis attentivement et que le Saint-Esprit nous aide aussi à pouvoir communiquer ce poids que nous avons. Ruben, c'est exactement ce qui se passe de nos jours. C'est typiquement ce qui se passe dans nos jours. Ruben, c'est un peu vaste. J'avoue que les 2 jours ne peuvent pas nous suffire. Mais quand même, nous allons essayer d'expliquer encore de plus en plus pour que nous soyons en mesure de pouvoir comprendre et savoir comment se comporter. Quand vous prenez déjà, nous allons aller au niveau de la fondation de Ruben. Je vais commencer avec le lien généalogique. Abraham est le père d'Isaac et Isaac est le père de Jacob et Jacob est le père de Ruben et Ruben est le premier-né de Jacob. En fait, je veux qu'on aille un peu dans la profondeur, qu'on aille un peu dans la fondation. Et en réalité, la promesse divine passe donc de Abraham à Isaac, de Isaac à Jacob. Et normalement, tout ça doit passer de Jacob à Ruben. Quand vous prenez votre Bible dans Genèse 12, dont je ne vais pas lire, de versets 10 à 20, nous allons voir comment Abraham a présenté sa femme comme sa sœur au lieu de sa femme. Deuxième chose, quand nous prenons aussi Isaac. D'ailleurs, avant d'aller chez Isaac, quand vous prenez aussi Abraham toujours, plus tard, il a un enfant avec Agar. À la suite d'une initiative humaine, dans Genèse 16. Je suis en train de prendre mon temps, je suis en train d'aller lentement pour qu'on puisse vraiment comprendre le pourquoi nous devons prier ce soir. Le temps peut peut-être nous manquer, mais tu dois continuer cette prière. Même pendant une semaine, pendant un mois, tu dois être rassuré que tu as prié jusqu'à ce que tu as touché la profondeur. C'est pour cela que je suis allé d'abord de Abraham, pour qu'on puisse vraiment comprendre ce qui se passe. En fait, il y a une chose qu'on peut remarquer. Quand vous prenez aussi Isaac, nous allons remarquer aussi que Isaac aussi avait le même problème.
Et quand vous observez Abraham, il y avait déjà ce problème aussi de ne pas avoir confiance en Dieu. Il y avait déjà ce programme de ne pas avoir confiance en soi-même. Abraham aussi ne reconnaissait pas qui il était en fait. Abraham aussi avait peur. Donc la peur a poussé Abraham à mentir. Quand vous prenez aussi Isaac, presque exactement les mêmes choses se sont passées. Yes, même erreur. Il dit que Rebecca est sa sœur. Quand tu prends Genèse 26, 6 à 11. En fait, je ne veux pas perdre de temps sur ces choses, mais je veux baser de cela pour pouvoir nous expliquer en réalité pourquoi Ruben s'est comporté ainsi. Pourquoi ça s'est passé avec Ruben. Quand nous prenons Jacob qui est le père de Ruben, c'est vrai qu'ils ne l'ont pas accusé. Ils n'ont pas accusé Ruben d'un péché aussi flagrant de sexe comme Ruben, comme Abraham a menti. Mais quand vous remarquez, vous allez voir que l'histoire de Jacob aussi a affaire avec les femmes. Donc ce dénominateur commun qu'ils ont dans leur lignée, c'est qu'ils ont problème de quoi? De femmes. Parce que quand vous prenez Jacob, il était avec Léa, Rachel, Bila, Zilpa et tout ce que vous savez. Dans Genèse 29 et 30. Maintenant, Ruben a accompli ce que les parents ont commencé. La source, ça a commencé depuis le temps d'Abraham. Et ils ont dit, ça se transfère en réalité du père au fils. C'est une promesse, c'est ce gène qui se transmet. Et Abraham a fini par avoir un fils. Même si c'est sa femme qui l'a suggéré cela. Mais ça ne venait pas de sa femme. Non seulement il a menti, Isaac aussi a menti. Et quand vous observez leur lignée, vous allez voir qu'il ne se maîtrise pas. Abraham n'avait pas le courage. Abraham n'avait pas la confiance en soi, mais pour dire, c'est ma femme. Comment se fait que Isaac aussi répète les mêmes choses? C'est ma soeur, c'est ma soeur. Ça devient un péché commun. Donc en réalité, le problème devait être déjà traité depuis le temps d'Abraham. Et le problème n'a pas été traité. Donc c'était continuel. Le problème est devenu quelque chose qui est transféré de génération en génération. Jusqu'à... En réalité, on est en train d'accuser Ruben. Mais chaque étape, il y a d'évolution. Si Abraham a menti à cause de femmes, Isaac a menti à cause de femmes, Jacob aussi a pollué parce que même... Donc, chacun d'eux, ils ont menti à cause de femmes. Femme était la faiblesse. Et ce qui est bizarre, c'est que Ruben porte la double, comme son père l'a décrit hier, puissance, la vigueur. Ruben avait tout ce que son père avait de double. Donc lui, il a accompli ce que ses parents ont commencé et qui n'ont pas fini en couchant avec la femme de son père. Sa concubine du moins. Ce que je veux qu'on retienne là est que le problème n'a pas commencé de Ruben. Are you follow me? Le problème n'a pas commencé chez Ruben. Le problème a commencé chez ses parents. Maintenant, la question que je me suis posée, quel est ce problème qui sont en train de traîner depuis de génération en génération dans ma famille, qui n'a pas été traité jusqu'à aujourd'hui. Et moi-même, je me retrouve dans le même problème. Et je te pose la même question. Quel est ce problème qui est resté non traité? Quel est ce péché qui est resté non traité? Et qui est en train d'envahir chaque famille, qui est en train d'éteindre la gloire, qui est en train d'éteindre la lumière de chaque famille jusqu'à nos jours. Et c'est facile de voir des gens, des chrétiens disent que nous dans notre famille c'est comme ça se passe. Nous on s'énerve, quand nous on s'énerve on ne se contrôle pas. Nous en réalité c'est comme ça nous sommes. Nous dans notre famille on mange beaucoup. Oh gars, nous dans notre famille il faut épouser 2, 3, 4, 5 femmes. C'est comme ça, c'est écrit. C'est comme ça. Ce n'était pas comme ça. C'est parce que quelque part il y a une semence. Et cette semence est en train de porter des fruits. Et les fruits sont en train d'améliorer. Et c'est la version améliorée de ce fruit du péché là que nous portons aujourd'hui en tant qu'une génération. Si quelqu'un ne se lève pas pour déraciner la source, pour déraciner ce péché, si quelqu'un ne se lève pas pour dire assez c'est assez, dans ma famille il n'y aura plus de continuité de tel péché, de tel mal, ça va vous étonner que vos enfants feront pire que ce que vous avez fait. Et c'est ça qui s'est passé dans la vie de Abraham, de Isaac, de Jacob, jusqu'à la descendance de Ruben. Et quand vous prenez cette famille, c'est une famille qui a de privilèges.
Abraham a marché avec Dieu. Isaac a marché avec Dieu. En fait, c'est des gens où Dieu les a fait tellement de promesses. Ils avaient de grands privilèges. Le privilège spirituel ne garantit pas en réalité l'obéissance. Ce n'est pas parce que tu es enfant de pasteur, ton papa peut être fondateur d'église. Ton papa peut être, je ne sais pas, général, superintendent, I don't know how to call it. Ton papa, peu importe le titre que ton papa porte. Daddy Dio, voilà. Peu importe le titre que ton papa porte, si ce problème n'est pas encore réglé à la base, si spirituellement ce problème n'est pas encore réglé, laisse-moi te dire qu'il y a encore du travail. C'est pour cela que la Bible dit dans Somme, quand les fondements sont renversés, que fera-t-il le juste? Donc en réalité, depuis l'arbre généalogique, il y a déjà renversement de fondation. Il y a quelque chose qui n'a pas été traité, qui a continué jusqu'au temps de Ruben. Et Ruben ne peut que fournir ce qu'il a. Il y avait déjà cette fondation dans la vie de Ruben. Ruben ne peut que produire ce fruit parce que ce fruit s'est enraciné. Ce fruit s'est enraciné et ça a porté de fruits. Et maintenant, les yeux sont ouverts. Ruben pouvait mieux faire ce que ses parents n'ont pas pu faire. Quel est ce mal qui domine ta famille? Quel est ce péché qui domine notre famille? Et personne ne s'est levé jusqu'à l'heure où nous parlons pour dire stop. Stop. Le privilège spirituel ne garantit pas l'obéissance. Si tu n'es pas obéissant, peu importe l'onction, peu importe le titre, peu importe ce que tu fais, ce privilège-là serait là. Mais ça serait inutile. Le privilège était dans la vie de Ruben. Mais Ruben n'a pas su profiter, n'a pas reçu ce qu'il devait recevoir. C'est pour cela que j'avais dit hier, nous avons tous de privilèges. Maintenant, quel est ce mal qui a été semé dans ta famille depuis la quintessence, depuis la genèse de ta famille, qui est en train de te détruire petit à petit, qui est en train de tenir le feu petit à petit jusqu'à aujourd'hui? C'est la question que je me suis posée. Examine. Commence pas à t'examiner, commence pas à t'analyser. Tu vas voir qu'il y a des choses qui sont dans la vie de ton père, qui sont facilement remarquables dans ta vie. C'est des gènes spirituels que nous portons. Et c'est ça qui a accompli Ruben. Mais le père, Jacob, n'a pas en réalité consulté le passé. Yes. Vous allez comprendre après. Nous devons savoir, peu importe ce que tu fais, peu importe celui que tu es, les fautes personnelles peuvent entraîner la perte de certains privilèges. Yes. Et ce qui est bizarre, c'est que Dieu va continuer sa vision. Que ça soit avec toi ou pas, la vision de Dieu va s'accomplir. Parce que Dieu va élever n'importe qui et quiconque pour pouvoir finir. Je vais vous expliquer ce que je viens de dire. Ruben avait ce privilège d'accéder, d'avoir la puissance, d'avoir tout ce qu'on a cité hier. Il a raté ça. Mais est-ce que ça veut dire que dans la famille de Jacob, il n'y a pas eu de roi? Il y a eu de roi. Est-ce que ça veut dire que dans la famille de Jacob, ce qui a été réservé, la double portion que Jacob ou bien Israël devait transférer à ses enfants, est-ce que ça n'a pas été fait? Ça a été fait. Donc tout ce qui revenait à Ruben, c'est vrai, Ruben a échoué, mais sa famille n'a pas échoué. Sa famille n'a pas échoué. Donc en réalité, toi personnellement, tu peux échouer. Mais si Dieu tient à ce qu'il a dit, Dieu tient à ce qu'il a dit, Dieu respecte sa parole. Donc quand Dieu fait une promesse, il veille et il accomplit. Peut-être c'est l'acteur qui serait changé. Hein? Jesus. Je prie, comme je l'ai dit hier, que Dieu ne nous vomit pas. Peut-être à cause de nos erreurs, que Dieu ne nous vomit pas. Parce que quand Dieu te vomit, ça ne veut pas dire que sa vision a pris fin. Non, ça veut juste dire que tu as été remplacé. Ça veut juste dire que Dieu t'a avorté de la vision.
Ruben, dès sa naissance, avait déjà tout ce qu'il faut pour accomplir ce projet. Mais au cours du chemin, à cause de ses erreurs personnelles, Ruben a été avorté. Yes. Le plan, le projet a été avorté et transféré. Je prends mon temps pour qu'on puisse comprendre et compris. Que tu sois en ligne ou pas, pour qu'on puisse prier. Pour que tu puisses savoir que le problème de Ruben n'a pas commencé avec Ruben. Il y avait une fondation qui n'a pas été corrigée. Il y avait une fondation qui n'a pas été gérée. Are you following me? Je vais revenir sur l'affaire de fondation. Mais pour le moment, allons-y dans Genèse 29. Genèse 29. Genèse 29, 32. La Bible dit: Léa tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appelait Ruben. Car elle dit: L'Éternel a vu mon humiliation et désormais mon mari m'aimera. L'Éternel a vu quoi? Mon humiliation. Désormais mon mari m'aimera. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? L'Éternel a vu mon humiliation. C'est-à-dire, il y a une prophétie qui a été lancée, qui a précédé. Il y a une prophétie qui a été en avance sur la naissance de Ruben. Are you following? Yes. Il y a une prophétie qui a été annoncée dès sa naissance. Sa maman dit, à cause de l'humiliation, en réalité, Ruben devient l'élément de réponse pour l'humiliation de sa maman. Le diable veille comme un lion rugissant. Sorry. Le diable ne se fatigue pas. Les mêmes démons qui ont combattu tes parents te combattent jusqu'aujourd'hui. C'est toi qui ne sais pas. C'est toi qui penses que tu as su une nouvelle grâce et que c'est différent parce que peut-être tu parles mieux le français que tes parents. Oh, gars, démon comprend le français mieux que toi. I'm telling you now. Tu n'as jamais vu des gens possédés par le français. Oh my God. You will hear, yeah. Français. Avec virgule et point à l'appui. Yes. Le diable veillait à ce que sa maman a dit. Hein? Et vous allez voir qu'à la fin, Ruben aussi a fini par être humilié. Are you following me? Ils ont envoyé Ruben en tant qu'élément de réponse. Pour que Ruben puisse enlever l'humiliation. Et le diable dit, ah, donc c'est toi. C'est toi ils ont envoyé pour arrêter ça. Ok, here we are. Nous sommes ici, nous allons voir la fin, nous allons voir la suite. Ce qui veut dire qu'il y a déjà des démons qui ont pris service à cause de Ruben. En fait, c'est pour cela quand des prophéties sortent, quand des révélations sortent, quand les gens disent tu portes une gloire, quand les gens disent ah tu seras un grand homme et tu vas dormir et tu ris, laisse-moi te dire qu'il y a déjà des démons qui ont pris note, qui sont en train de te surveiller de près. Et leur objectif c'est que tu sois le contraire de ce qui a été dit sur toi. Hey, tu vois, on dit, tout le monde chante, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma croix. Maintenant, ma question, est-ce que tu as cherché à savoir quelle prophétie a précédé ta naissance? Prophétie dont tu dis tu ne peux pas échouer. Est-ce que tu as essayé d'examiner? Est-ce que c'est pour la bonne cause? Est-ce que cette prophétie... Je n'ai rien contre le chant, c'est un bon chant. Je tiens à corriger ça. C'est un très bon chant. Mais ce que je veux dire, est-ce que la prophétie qui a précédé ta vie, est-ce que c'est une bonne prophétie? Donc imagine que ce n'est pas une bonne prophétie. Et tu dis, Lord, there is a prophecy. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie. Hey, et tu es en train... Oh, le diable même d'acclamer, dit continue mon frère. Continue, tu es proche. Aïe. Ruben, ça m'a dit, c'est lui qui mettra fin à l'humiliation. Quand vous lisez le verset suivant, lisons ça. 33. Elle tomba encore enceinte
et mis au monde un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom quoi? Siméon. Dites-moi, Siméon a été remplacé ou bien il n'a pas été remplacé? Siméon a été remplacé. Je n'ai pas été aimé. Celui qu'ils ont dit je n'ai pas été aimé est devenu producteur de la colère intense. La haine. La haine. Hey. Méfions-nous des prophéties. Examinons, même la Bible a dit examiner, d'examiner et de voir ce qui est bon. Et nous allons retenir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. On éjecte ça. Ce n'est pas toute prophétie qui doit être accomplie dans ta vie. Il y a des prophéties que des gens mélancoliques, des mauvaises personnes, des personnes de mauvaise intention ont déjà dit des choses qu'ils ont dit ta vie. Tu penses que c'est juste des propos, des paroles. Non, c'est des prophéties que tu dois prendre, soit avorter dans le lieu de la prière, soit donner naissance dans le lieu de la prière. C'est le but d'une prophétie. Je sais que tu ne vas pas échouer, yes. La prophétie qui dit que tu ne vas pas échouer, c'est bon. Mais il y a aussi une autre prophétie qui dit que tu vas échouer. Donc à chaque fois que on prophétise, qu'on te dit que Dieu a dit tu iras en avant, le diable dit ah bon, ok, ok, no problem, ok. On commence par chercher tes points faibles. Jésus était venu pour sauver le monde. Le diable est venu, il dit si tu peux faire, je vais te donner tout ce monde. Il y a ce dominateur qui est commun. Il était venu pour sauver le monde, pour prendre le monde pour Christ, pour Dieu. Mais il dit t'inquiète, fais juste ceci, je te donne ça. Si Jésus-Christ obéissait, toi et moi on ne serait pas sauvés aujourd'hui. Peut-être certainement on aura deux Satans à combattre parce qu'ils allaient devenir des alliés. Yes. Mais nous rendons grâce pour Jésus-Christ qui était éveillé. Jésus était éveillé. Jésus était éveillé. Quelle est cette prophétie que tu penses quand tu vas dans un Chronique? Allons-y dans Chronique. Oh, Jesus, help me. L'heure avance. Tiens. Un Chronique 4. 9. Jabet fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jabet en disant c'est parce que je lui ai donné naissance dans quoi? Vous connaissez la suite de Jabet. Donc il y a deux choses que je veux attirer votre attention. Il y avait aussi une prophétie de douleur dans la vie de Jabet. On va prendre monsieur Jabet et monsieur qui? Ruben. Monsieur Jabet est conscient qu'il y a un problème de fondation à corriger. Donc, il est allé dans verset 10. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, Jabet fit appel au Dieu d'Israël en disant, veuille me bénir et agrandir mon territoire. Que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal, afin que je ne vis pas dans la combien? Dans la combien? Dans la douleur. La Bible dit, dans la douleur. Et Dieu lui a accordé ce qu'il avait demandé. Jabet a corrigé cette prophétie que sa maman a annoncée sur sa vie. Parce que je l'ai annoncé dans la douleur. Parce que je lui ai donné naissance dans la souffrance. Mais Jabet, lui, il était éveillé. Il sait que ce problème-là, il faut que je prenne ça et que j'aille vers Dieu pour avorter ce projet de souffrance, ce projet de douleur qui a été déjà prophétisé sur ma vie. Et Jabet a réussi. Vous savez la suite. Dieu a étendu ses limites. Dieu l'a élargi. Dieu l'a béni. Dieu a ôté la douleur. Dieu a ôté la souffrance. Mais Ruben, oh my God, I love the way this man is praying. God bless you. Ruben n'était pas éveillé. Ruben comptait sur sa propre force. Ruben ne savait pas qu'il faut se retirer. En fait, quand tu n'es pas sensible, tu vas croire que tu as de la force. Or, en réalité, ce que tu as, ce n'est pas de la force, c'est de l'agitation. C'est pour ça qu'on dit, c'est les tonneaux vides qui font du bruit. Yes. Les tonneaux vides font du bruit. Pourquoi? Parce que ils n'ont rien. Il n'y a pas de poids. Ils ne sont pas remplis. Donc ça fait dodon. Oh my God. Hey, il faut être sensible à la voix de Dieu. Sensible à la voix de Dieu. Jabet a corrigé cela. Mais Ruben a donné naissance à cela.
Ma question c'est ça, toi qui me suis en ligne, toi qui m'écoutes ici. À quoi veux-tu donner naissance? À quel type de prophétie veux-tu donner naissance? Est-ce à la bonne ou à la mauvaise? Quel type de prophétie dessus? Hey, I just feel like praying. Seigneur, annule toute mauvaise prophétie. Tout ce qui a été annoncé, Michael Sida Palana Kailes, Roteneme Kusina Kapala Kailes, what is Jesus? Les Simano Kabala Patailes, Sienu Kailes. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Toute mauvaise prophétie annoncée. Hey. Oh Manassier Douciana. Au nom de Jésus, nous avons prié. Hey. Jabez a prié. Lisons encore. 10. Jabez fit appel au Dieu d'Israël en disant: veuille me bénir et agrandir mon territoire, que ta main soit avec moi, préserve-moi du mal, afin que je vive pas dans la douleur. Ma question est: comment Jabez a su qu'il y a déjà une prophétie de douleur qui est annoncée sur sa vie si Jabez n'était pas sensible à la voix de Dieu? Comment Jabez peut entendre cela si Jabez n'avait pas invoqué Dieu? Et toi, tu as des problèmes, tu as des difficultés. Au lieu d'invoquer Dieu, tu es en train d'invoquer les hommes qui n'étaient pas présents le jour de ta naissance. Tu es en train d'invoquer des gens qui ne connaissent même pas le soubassement, le problème, la source de tes difficultés. Des gens qui ne peuvent pas aider. Les gens qui vont juste... Oh. Des gens qui ne pourront pas t'aider. Ils ne pourront pas t'aider. Seul Dieu peut aider. Jabez n'a pas appelé sa maman. Jabez n'a pas appelé son papa pour dire: qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez dit? Mais c'est en évoquant Dieu, Dieu l'accorde maintenant la réponse. Tu as été... On t'a donné naissance dans la douleur. Hey. Beaucoup de nous, en réalité, nous sommes appelés à aller s'enfermer et chercher la face de Dieu jusqu'à ce que Dieu nous dise le secret qui est derrière notre souffrance. Le secret qui est en train de miner notre avenir. Le secret qui est en train de miner notre destinée. Nous sommes appelés à aller s'enfermer 3 jours, 7 jours, 21 jours. Rentre dans la brousse et cherche la face de l'Éternel jusqu'à ce que Dieu te dise: mon fils, voici cette mauvaise prophétie qui accompagne ta vie. Si tu m'écoutes, c'est pas dans quelques heures, 1 heure, 45 minutes de prière qu'on va corriger ça. Mais tu peux rentrer dans ton lieu secret. Corrige. Ouf. Hey, Jesus. Corrige. Jabez t'a corrigé. Mais Ruben n'a pas pu corriger cela. Hey. Jesus. Quelqu'un doit corriger. You have to correct something. Tu dois corriger une prophétie. Tu dois corriger quelque chose. Tu dois prier jusqu'à rentrer dans ce lieu. Tu dois rentrer dans ce studio où il donne naissance à des mauvaises prophéties. Et tu dois commencer par ajuster des choses déjà dites sur ta vie. Hey! Lord, here am I, oh. Help me, oh. Correct, oh. Il y a des choses à corriger dans ma vie, Seigneur, corrige. Corrige, corrige. Jamais tu as pu corriger cela. Tu me suis en ligne, tu peux corriger. Tu peux corriger ça. Toute mauvaise prophétie peut être annulée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dieu a dit d'examiner les prophéties et de retenir ce qui est bon,
Et ce qui n'est pas bon de rejeter ça. Donc tu dois examiner ta vie. Tu dois examiner la quintessence. Tu dois examiner toute prophétie écrite te concernant. Et tu dois les examiner one by one. Et tu corriges. Et tu retiens ce qui a retenu. Et tu rejettes ce qui a rejeté. Faut pas aller dire qu'ils ont dit que je vais devenir comme ceci. Parce que comme ça va se passer dans ma vie. Telle personne a un rêve. Telle personne a telle prophétie. Telle personne a telle révélation. C'est du vrai n'importe quoi. Je crois aux rêves. Je crois aux prophéties. Par la grâce de Dieu, j'en fais parmi des gens qui le font. Mais peu importe ce que les gens te diront, mon frère, ma soeur, rentre dans ton lieu secret, va examiner. Est-ce que ça vient de Dieu? Si ça vient de Dieu, quelle est la finalité? Est-ce que Dieu veut que je corrige ou bien que je tiens à cela jusqu'à ce que ça s'accomplisse? Au nom de Jésus, nous allons prier. Toujours sur Ruben. Je n'ai pas encore laissé Ruben. Yes, toujours sur Ruben. Mes frères, Ruben était l'aîné, n'est-ce pas? Et il y avait des promesses, il y avait des privilèges. Donc Ruben devait profiter, mais il a échoué. Maintenant, on va voir quelque chose. On va commencer la prière bientôt. Par la grâce de Dieu. Toujours dans cette famille, Ruben a succombé au péché sexuel. Et il a raté, permettez-moi de dire qu'il a raté sa destinée. Parce qu'en réalité, ce qui était réservé pour Ruben, il n'a pas pris ça. La restauration de Ruben n'était pas complète, c'était partiel. Il n'y avait pas une restauration complète. C'était une restauration partielle. Diable, il ne dort pas. Le diable nous surveille. Le diable, il observe chacun de nous. Nous tous ici, nous tous présents ici, il y a des choses qu'on a déjà fait. Et c'est seulement la grâce de Dieu qui peut nous racheter. Est-ce que vous me suivez? Dans la même famille, il y a un type qu'on appelle Joseph, qui est le 11e fils de Jacob. Vous savez ce qui s'est passé? Le même schéma, le même démon qui est venu sur Ruben est allé visiter Joseph. Parce que Joseph était à quelques pas. Était à quelques pas du succès. Ce démon est allé posséder la femme de Potiphar. Pour dire, j'ai déjà fini avec Ruben. Et parmi les 9 restants, il n'y a plus quelqu'un d'autre qui peut porter cette gloire. Si il n'y a plus quelqu'un, j'ai déjà examiné leur vie. La seule personne qui avait le calibre, la seule personne qui a des modalités qu'il faut pour pouvoir porter le double de ce qui est sur ton père, s'appelle Monsieur Joseph. Sinon, quelle beauté Joseph avait jusqu'à ce point. Et la femme du roi ne pouvait pas se maîtriser. Et c'est là, ce même démon qui a vaincu Ruben est venu visiter Joseph. Hey, écoutez, Joseph, il faut des frères comme Joseph dans ta famille. Il faut des frères comme Joseph dans ta famille. Il faut des frères comme Joseph. Écoutez-moi. Joseph était resté éveillé, tranquille, calme, à l'aise. Quand la femme de Potiphar est venue, il dit, vaut mieux laisser mes tuniques entre ses mains et sauver ma destinée. Parce que si Joseph échouait, qu'est-ce qui prouve que Dieu allait revenir encore dans cette famille, chercher quelqu'un, peut-être la royauté, même Jésus-Christ n'allait pas venir par le lier. En fait, ce projet allait être avorté dans la famille de Jacob. Et c'était déjà promis depuis le temps d'Abraham.
C'était une promesse qui était transférée de génération en génération. Le diable luttait contre cette famille. Parce que quoi? Leur père Jacob est allé, il a maintenu l'ange. Il dit aujourd'hui, je ne te laisserai pas partir à moins que tu ne me bénisses. Il dit, c'est quoi ton nom? Il dit Jacob. On t'appelait plus Jacob. Ton nom serait désormais Israël. Ce qui veut dire, il y a un changement qui a eu lieu. Quelqu'un qui a pu combattre un ange jusqu'à ce que son nom soit changé. Celui-là est dit pour que Jésus vienne de s'allier. Mais le diable étant jaloux, le diable voit que dans ta famille, il n'y a pas de bonnes choses qui doivent sortir. Le diable voit que dans ta famille, il n'y a pas de grandes choses qui doivent sortir. Voilà pourquoi il est en train de ruiner ta vie à travers des petits trucs, à travers les garçons, à travers les filles, à travers les mensonges, à travers le sexe, à travers tout ce que vous savez. Et nous échouons lamentablement. Nous échouons lamentablement. Mais il faut un homme comme Joseph. Suivez, écoutez, dans chaque famille, Dieu compte sur des gens. Ma prière est que dans ta famille, serais-tu un Joseph ou bien un Ruben? Que serais-tu? Un Ruben ou un Joseph? Joseph est venu. Il dit, je préfère aller en prison. Et vous savez ce qui s'est passé quand vous parlez de même chemin. Dans la famille, Jacob était la tête. Donc il est le père. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, là où Joseph était, Potiphar était quoi? La tête. Donc il est le père. Ruben coucha avec la concubine. Coucha avec la concubine de son père. Maintenant, il dit, c'est la version améliorée. Maintenant, on va donner à Joseph. On ne va pas donner concubine, on va donner femme. Imagine comment la femme d'un roi peut être. Maître, yes. Jesus, imagine un tout petit peu ce que le diable a déjà préparé pour Joseph. Si c'est les jeunes comme nous, nos pieds, tes pieds sont en train de danser, qu'est-ce que je fais? Quel Saint-Esprit, regarde, Rono, fut. Il y a une génération à sauver, il y a une famille à sauver. Joseph avait compris cela. Et Joseph dit, je ne vais pas vendre mes frères. Je ne vais pas vendre ma famille. Je ne vais pas détruire ces promesses que mon papa, ma mère sont en train de payer un prix pour depuis jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas maintenant 5 minutes qui va m'amener à avorter cette destinée. Hey! Joseph est resté. Et vous savez ce qui s'est passé à la fin? Vous avez vu ça hier. La bénédiction qui devait revenir à Ruben est revenue à qui? À Joseph. Parce que le jour de l'examen, Ruben a échoué. Mais Joseph était admis. J'espère que le jour de l'examen, le jour de la tentation, nous n'allons pas succomber. J'espère qu'en ce jour, nous serons des vainqueurs. Je pense qu'en ce jour, j'espère qu'en ce jour, que Dieu nous donne l'énergie et la force nécessaire qu'il faut. Oh! Au nom de Jésus, nous avons prié. La fidélité dans l'épreuve ouvre la porte d'élévation. Tandis que le péché nous fait perdre des privilèges. Vous savez, j'ai analysé quelque chose tranquille quoi. J'ai dit, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph n'étant pas avec son papa, Joseph n'étant plus avec ses frères, Joseph n'a pas succombé. Mais lui, il était là, la maison là, on l'a élevé. Les règles, les structures, mais il a succombé. Fais attention aux privilèges. Fais attention, je suis tel. Le sexe ne connaît pas l'onction. Ça ne connaît pas le titre. Le péché ne connaît pas tes gabarits. Le péché ne connaît pas que tu pries 72 heures. Le péché ne connaît pas que tes prophéties sont justes. Quand le péché vient, ça élimine. Que Dieu te donne la grâce d'être éveillé. Que Dieu te donne la grâce d'être éveillé. Yes, yes. Ça, en fait, c'est pas comme si Ruben... Je vais vous expliquer.
Ouais. C'est pas comme si Ruben n'avait pas de bonnes choses. Non. Ruben avait de très bonnes choses. C'est pas comme si Ruben n'avait pas ce qu'il faut. Ce qui prouve que Ruben n'était pas une mauvaise personne. Quand on voulait vendre Joseph, Ruben avait la compassion. Ruben dit non. On va pas tuer Ruben. On va pas tuer Joseph. Son sang ne doit pas couler. Parce que quoi? Dans l'optique de pouvoir prendre secrètement son frère et ramener ça à son père. Est-ce que vous me suivez? Il y avait une compassion. Ce qui veut dire en réalité l'état de cœur de Ruben n'était pas aussi mauvais en tant que tel. Ce qui veut dire Ruben n'était pas un criminel. Ouais, ça là, si vous allez dans Genèse 37, 21, quand vous allez dans Genèse 42, 22, vous allez voir, lorsque les frères furent en Égypte, Ruben rappela les difficultés étaient une conséquence de quoi? De leur péché contre qui? Contre Joseph. Parce que quoi? Ruben avait la conscience de la justice de Dieu. Donc en réalité, c'est pas comme si Ruben ne connaissait pas Dieu. C'est pas comme si Ruben n'avait pas la connaissance de ce qu'on appelle la justice de Dieu. C'est pas comme si Ruben n'avait pas la crainte de Dieu. Ruben avait la crainte de Dieu. Ruben connaissait Dieu. Ruben connaissait ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Mais il y avait un système. Il y avait une force qui était plus puissante que la connaissance que Ruben avait. Et c'est cette puissance-là qui a fait tomber Ruben. Ruben, il éprouvait un profond sens de responsabilité. Quand vous allez dans Genèse 42, 37, vous allez voir. Quand ils sont allés chez Joseph, et Joseph voulait prendre Benjamin. Ruben voulait protéger Benjamin et rassurer Jacob. Même si sa proposition était maladroite. Mais il avait un objectif derrière. L'objectif de Joseph est parti. Comment je vais annoncer encore que Benjamin aussi est parti? Ruben n'était pas une mauvaise personne. Ruben dit à son père, tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-les entre mes mains et je te les ramènerai. Donc c'est-à-dire Ruben avait la crainte, il avait la compassion, il avait la connaissance de Dieu. Ruben était prêt à aider. Ce qui veut dire en réalité, ce n'est pas le type de cœur qui est le problème, c'est le système qui luttait contre Ruben qui était plus fort que Ruben. Parce que Ruben n'a pas ajouté la prière à sa connaissance. Le plus grand ennemi de la destinée n'est pas le manque d'opportunités, c'est l'absence de stabilité intérieure. Je peux vous le dire. Ce n'est pas le manque d'opportunités, non. Le plus grand ennemi de la destinée, ce n'est pas le manque d'opportunités, ce n'est pas le manque de personnes pour aider. C'est l'instabilité intérieure qui est le plus grand ennemi de la destinée. Donc les gens disent, non, regarde, est-ce que tu es stable? Quand tu observes ta vie, est-ce que tu arrives à te contrôler? Est-ce que tu arrives à te calculer? Est-ce que tu arrives à gérer le temps? Yes. Ce qui me réjouit est que quoi? Quelque chose s'est passé. En fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé avant qu'on le prie. Ce qui s'est passé, c'est vrai. Ruben n'a pas eu tout ce qu'il faut. Mais allons-y dans Deutéronome. Je n'ai plus le temps. Je vais vous expliquer. Vous allez voir comment Moïse a restauré partiellement ce qui devait revenir à qui? À Ruben. Ce qui veut dire, au finish, la grâce a parlé pour la cause de Ruben. Mais cette grâce était insuffisante parce que des choses déjà perdues sont déjà perdues. Allons-y dans Deutéronome 3. Deutéronome 3, c'est important. C'est capital de le lire avant qu'on le prie. Vous allez voir, après que Moïse a béni, 12 il dit, nous avons alors pris possession de ce pays. J'ai donné au quoi? Aux Rubénites et aux Gadites
le territoire qui se tend et tout ce qui suit. Moïse a prié, il a béni. Ce qui veut dire, la prière restaure complètement quand tu es juste. Aussi puissante que la prière est, elle restaure lorsque tu ajoutes la justice à ce que tu fais. Mais quand il n'y a pas la justice, la grâce peut juste restaurer partiellement. Ma question est, tu veux une restauration partielle ou bien une restauration complète? Jesus. On veut prier. Souviens-toi, on veut lancer la prière. Ruben, Jabez. Je ne sais pas qui tu veux être. Jabez ou Ruben? Ruben, Joseph. Je ne sais pas qui tu veux être. Joseph ou Ruben? Il y a forcément des gens qui doivent se lever. Qui doivent se lever. Vous savez ce qui s'est passé? Joseph a arrêté. Vous savez ce que Joseph a fait? Qui m'a intéressé? Ce péché de femme continuelle dans leur généalogie. Il y a quelqu'un qui a dit stop. Celui-là, il s'appelle Joseph. Il dit, je te connais. C'est comme ça que tu as fini avec mes arrière-parents. C'est comme ça que tu as fini jusqu'aujourd'hui. Hein? Avec moi, ça ne passera pas. Et, en fait, c'est là que je m'en vais. Hein? Je suis en train d'aller dans ce point où je t'amène à dire non à ce problème qui est en train de tuer ta famille. À dire stop à ce problème qui est en train de ruiner ta famille jusqu'aujourd'hui. Il faut forcément qu'un Joseph se lève ce soir. N'importe où tu m'écoutes, il faut forcément qu'un Joseph, ça peut ne pas être le chef, ça peut être autre chose. Mais il faut forcément que quelqu'un dise stop. Tiens-toi debout. Il faut que quelqu'un dise stop, stop. Vous voyez? C'est après que Joseph a dit stop. À la femme de Potiphar, a dit, oh gars, je ne suis pas dans ça. Je ne fais pas ça. C'est après ça que Joseph a reçu cette couronne qui devait venir sur la tête de Ruben. Et c'est là l'histoire de la famille a été transformée. Et c'est là maintenant, continuellement, on a pu entendre ce genre de choses. Il y a quelqu'un qui a dit, oh, c'est fini. Je veux ensemble que nous disons, c'est fini ce soir. Yes. Il y a une alliance. Il y a un problème. Il y a des difficultés. Dans chaque famille, même moi, y compris moi-même qui parle. Et toi et moi, nous devons nous élever ce soir et mettre fin. Élève ta voix. Dis Seigneur, toute alliance, toute mauvaise prophétie qui a eu raison de ma famille jusqu'à aujourd'hui, je les arrête. Dieu, donne-moi la force, donne-moi la puissance, donne-moi la grâce d'arrêter cela. Élève ta voix et prie avec une colère. Je viens entendre ta voix avec une colère. Avec une colère. Avec une colère. Siebe. Ruataka paparas. Matala selokoil. Ruatataka babada. Siebebe luata. Merosi nambra. Piano volume. Siebebe kai. Zapataka babada sile. C'était des papa poitaille. Fatao. Hey. Siebebe la kai. Ruatiemo boma. Rapapakaba. Rasielo. Papaba. Ratakaba. Elebebena. Bruetekais. Lord, help me to stop. J'arrête. Est-ce que tu pries? On doit arrêter ça ensemble. On doit mettre fin à cela. Ensemble, nous devons mettre fin. Nous devons mettre fin. Nous devons mettre fin. Nous devons mettre fin. Cielos. Il faut que quelqu'un comme Joseph se lève ce matin, ce soir, dans une famille. Chaque famille doit avoir un Joseph.
Chaque famille doit avoir un Joseph qui va se lever et dire non. Si t'étais Ruatakapabwa, elle est chieno papuata, elle est brequée son bois. Hey, Siata, et bébène, à toi tata, chekétété, à papa, à poitakam, ciao, ciao. Il y a un démon que tu dois arrêter dans ta famille. Il y a un démon que tu dois arrêter. Il y a une mauvaise prophétie que tu dois arrêter. Tu dois arrêter ce démon. Tu dois arrêter cette prophétie. Des choses arrêtées. Mekola banamo kailes. Et rouete bébé la ana. Perana kola. Cielo. Arrête, arrête. Hey. Tu dois l'arrêter. Il y a une mauvaise prophétie. Il y a une mauvaise prophétie que tu dois arrêter. Cette mauvaise histoire ne peut pas être continuelle. Tu dois arrêter cela aussi. Arrête, arrête, arrête ça. Pouatata. Tu dois arrêter cette mauvaise prophétie. Il y a forcément quelqu'un comme Joseph. Ruben n'était pas mauvais, mais il y avait un système qui était plus fort que Ruben. Il y avait un système plus terrible que Ruben. Il y avait une alliance plus terrible que Ruben qui contrôlait Ruben, qui amenait Ruben à être impulsif. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Ratisina mama kupala patakais. Betekete shanda bladwatailes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je prie que tout démon assigné contre ta destinée, aujourd'hui c'est la fin. Je commande maintenant qu'ils sortent de là au nom puissant de Jésus. Nous les arrêtons par l'autorité de Christ. Ce démon n'aura plus d'accès sur ta vie. Ce système diabolique qui gouverne les alliances de chaque famille, nous les arrêtons au nom puissant de Jésus. Cette promesse de Dieu, cette prophétie de Dieu que le diable lutte contre, aujourd'hui, nous prenons autorité et nous les arrêtons. Nous les envoyons dans la mer rouge au nom puissant de Jésus. Je prie que toute maladie qu'il ne veut pas céder, têtu, je commande maintenant que ces maladies cèdent au nom puissant de Jésus. Sois guéri au nom puissant de Jésus. Si tu n'es pas capable de Watashita bratuata papa kapata ratatata kaposila. Je prie que tout ce qui te maintient dans ce statu quo, que les barrières soient ôtées,
Que les limites soient ôtées. Que cette péché qui tarde soit accomplie au nom puissant de Jésus. Que cette prophétie de Dieu sur ta vie soit accomplie au nom puissant de Jésus. Je prie pour toute femme stérile. Je prie pour tous ceux qui ne sont pas aptes dans un domaine donné. Je commande maintenant qu'il y ait une restauration au nom puissant de Jésus. Qu'il y ait une guérison au nom puissant de Jésus. Nous sommes sous le temps de la grâce. Je prie maintenant qu'il y ait une restauration complète dans chaque vie dans le nom puissant de Jésus. Thank you, Jesus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Soyez bénis. Amen.